Sur le fleuve Amazone, l'alchimie qui s'empare de l'aurore relève de la magie des petits matins du monde. Il y a ceux qui, tout antennes dehors, flirtent avec le vide, et ceux qui se croient encore dans le ventre de leur mère. Il y a celles qui sont belles, et celles qui en sont à l'heure des comptes. Car sur ce bateau comme les autres, lancé à l'assaut des flots, il y a aussi une banque. Et c'est elle qui a guidé mes antennes jusque-là. Au fin fond de l'Amazonie, donc, il reste aux banquiers des zones à conquérir. On a récemment investi dans le fleuve pour arracher de nouveaux clients à la forêt. L'aventure a de nouvelles raisons d'exister. Afin de mieux comprendre ce qui peut bien pousser les hommes à mettre des billets à l'eau, je décide de m'en référer au capitaine, qui n'a jamais vu la mer, mais qui a sa propre définition de l'argent. Je n'ai jamais vu la mer, non. Tout le monde me dit que c'est très beau, n'est-ce pas? Malgré tout, j'aime mon métier de marin. On gagne mieux sa vie sur l'eau qu'avec le salaire minimum de la terre. Bon, d'accord. Le bateau-banque attire les pirates et les convoitises. Et ça rend la navigation de plus en plus difficile. Il faut être vigilant chaque instant. Un moment d'inattention et ça peut nous être fatal. Mais le côté positif de l'argent, c'est qu'il a permis à chaque habitant du fleuve d'avoir son petit moteur pour naviguer. L'argent a transformé la pagaie en moteur. Avant, il fallait ramer. Le moteur raccourcit le temps et s'amuse des distances. À peine parti qu'il faut déjà débarquer, ouvrir des comptes et faire fructifier son capital. Le propriétaire du bateau se sent toujours prêt à repousser ses limites géographiques pour pénétrer celles des nouveaux marchés. C'est ça l'aventure. Tu vois, apporter des produits et du service aux communautés indiennes lointaines. L'esprit d'aventure, nous le poursuivons ici et maintenant. Quand nous venons avec nos produits, on continue à faire ce que nos aïeux faisaient avant nous. À leur époque, ils échangeaient des marchandises qui venaient du dehors, contre l'or, le caoutchouc, les épices que les Indiens extrayaient de la forêt. Ils n'amenaient que les produits de base, les produits de première nécessité. Mais aujourd'hui, nous, on livre même le superflu. Le café soluble, les couches jetables pour les enfants, les matériaux de construction. Le téléphone portable, par exemple. Il n'est arrivé qu'il y a 5 ans dans l'intérieur des terres. Et bien maintenant, tout le monde en veut un. C'est ça l'évolution. « 12 heures. Pour débarquer tout ce que notre société de consommation regorge d'inutile, dans ce petit village du fin fond de la forêt aux allures de paradis. En suivant les fils électriques et le goudron, j'ai trouvé des Indiens bien éloignés de l'idée que je m'en faisais. Et Lucia, commerçante, qui hésite encore entre deux mondes, celui du troc ou celui de la carte bancaire. Avant, dans le village, on vivait simplement. On était humble, on pêchait, on chassait et on suivait les fêtes traditionnelles. Aujourd'hui, il y a la télévision, le DVD, et mon peuple, les Tikuna, ils regardent les Blancs à la télé avec les cheveux teints. Alors les filles, elles reproduisent la même chose, elles font la même chose à leurs cheveux. Ils voient des Blancs avec des chaussures alors qu'ils n'en ont pas besoin pour marcher. Et du coup, ils en ont besoin. Du temps de mon père, ça se passait pas comme ça. Les Indiens observent et commencent à imiter. Ça me rend vraiment triste. Dans le village, il n'y a pas de voiture, mais quand même du bitume. Des lampadaires éclairés toute la journée pour que les chiens aient un endroit où pisser. Mais Lucia ne s'y trompe pas. Je pense parfois laisser tomber mon commerce parce que je sais que je porte préjudice à beaucoup de gens. Par exemple, les chips, ça fait grossir les enfants.
Les bonbons, ça leur fait mal aux dents. En même temps, je me dis que je fais du bien à ma communauté, que je leur rends service. Parfois, ma tête se brouille et en vérité, je crois bien que je sais plus trop où j'en suis maintenant. Lucia s'est mise à pleurer. Les vautours se sont mis à danser. C'était l'heure pour moi d'y aller. Le voyage dure une dizaine de jours, de Manaus à Laetitia, de communauté indienne en communauté indienne. On décharge, on charge, on vend, on achète. On parle de ceux qui ont réussi aussi. Un blanc aurait fait fortune en vendant des bananes aux Indiens. Et en attendant de trouver les limites à l'évolution par l'argent, le bateau-banque continue d'avancer.